Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, d'accord. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle pour le mois de janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre support. Merci beaucoup pour vos partages, d'accord. Continuez de vous abonner à mon channel, continuez de parler de moi, ça me fait réellement plaisir. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, alright? Ok. Les poissons, pour une seconde partie d'entre vous, vous êtes ici connecté à quelqu'un qui habite en Hollande, ok. Vous êtes ici connecté à quelqu'un qui habite en Hollande, vers l'Hollande, là-bas, Switzerland, whatever. Anyway, voyons ce qu'il y a ici pour vous. Hi, angels, please give me twin flame energy from our Pisces. Hi, angels, please give me twin flame energy from our Pisces. Thank you so much. Hi, angels, please give me the twin flame energy from our Pisces. Thank you. Les poissons, ouch. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici sur le point d'avoir un nouveau commencement en amour avec une personne qui est en train de... Je vois ici quelqu'un qui pleure la perte de quelqu'un. Peut-être que votre flamme jumelle avec qui vous êtes sur le point de vous reconnecter, peut-être que votre flamme jumelle a perdu quelqu'un déjà. Je ne prédis pas la mort de la personne, peut-être est déjà partie. So, peut-être votre flamme jumelle est en train de pleurer la perte de quelqu'un. C'est peut-être l'anniversaire de la perte de quelqu'un, something like that. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre flamme jumelle peut-être avait déjà une autre femme, une autre personne dans sa vie. Et puis bon, ils se sont séparés là récemment officiellement. Et cette personne est donc en train de toujours, digérer un peu la séparation en tant que telle, ok? Mais on est ici dans une situation où vous et cette personne, vous êtes ici sur le point d'avoir une nouvelle histoire. Vous êtes ici sur le point d'entamer une nouvelle histoire. Puis c'est un parti d'entre vous, c'est quelqu'un qui habite à distance de vous et il est probable que vous allez très bientôt devoir déménager pour retrouver cette personne, à moins que ce soit cette personne qui va bientôt déménager pour venir vous voir. Mais je vois ici quelqu'un qui est réellement mal au point. On a quelqu'un ici qui a une grande tristesse dans son cœur. On a quelqu'un ici qui a une très grande tristesse dans son cœur. Il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui est plutôt pessimiste, pendant que vous êtes optimiste.
Je vois ici quelqu'un qui pleure. On a quelqu'un ici qui pleure depuis 5 jours. Ça fait peut-être 5 jours que votre partenaire pleure, ou ça fait peut-être 5 jours que votre partenaire est triste. Peut-être que vous ne savez pas. Si vous avez ici une flamme jumelle, il y a longtemps que vous êtes parlé, peut-être que vous ne savez pas. Ça fait 5 jours ici qu'une personne est très triste et qu'une personne pleure. Puis certaines parties d'entre vous, pendant que votre partenaire est dans une tristesse qui n'a carrément rien à voir avec vous, vous êtes peut-être chez vous à la maison, vous vous ennuyez, vous en avez marre d'habiter où vous habitez, vous en avez marre du pays où vous êtes, surtout si vous n'êtes pas dans votre propre pays. Vous voulez partir, vous voulez retrouver cette personne. J'ai aussi l'impression que la tristesse de votre partenaire vous appelle, la tristesse de votre partenaire vous interpelle. C'est peut-être parce que votre partenaire est triste que vous ressentez ici un mécontentement dans l'endroit où vous vivez. Pourtant, tout a l'air plutôt bien là où vous vivez. Je vois ici quelqu'un qui est dans une belle maison, bien un bel appart, tout va bien là-bas et tout. Vous vivez peut-être seul, ou peut-être que bon voilà quoi. Vous êtes juste fatigué de la routine. Mais la peine émotionnelle que votre partenaire ressent, c'est quelque chose qui, ça vous chiffonne. J'ai l'impression que vous avez ici une connexion télépathique avec votre partenaire, et lorsque votre partenaire ne se sent pas bien, vous n'arrivez pas à être à l'aise chez vous à la maison. Vous n'arrivez pas à avoir votre mental calme, ok? Votre mental n'est plus calme, vous bougez peut-être beaucoup, vous avez l'impression que tout va plutôt mal alors que tout va bien. Mais c'est parce que vous avez ici votre partenaire qui est en pleine tristesse émotionnelle. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui ne parle pas. Je vois ici quelqu'un qui a perdu une personne qui lui coûte très cher. Mais votre partenaire ne parle pas, votre partenaire ne veut rien vous dire. Votre partenaire pense à vous lorsqu'il a mal au cœur. Il a envie de vous dire ce qui se passe, mais il ne veut pas vous dire. Parce qu'il n'a pas envie que, il n'a pas envie de vous mêler à sa tristesse. Il n'a pas envie de vous mêler à ses problèmes. Il aime vous voir joyeux ou joyeuse. Et il voudrait être capable de surmonter ses peines par lui-même. Pourtant, vous êtes un peu comme un antidote pour votre partenaire. Vous êtes un peu comme un antidote pour votre partenaire. Vous êtes capable de lui donner la joie lorsqu'il est en peine. Vous êtes capable de lui donner le sourire lorsque tout va mal. Mais votre partenaire, pour je ne sais quelle raison, n'a pas envie de vous embêter avec ses soucis. Il n'a pas envie de vous parler de ce qui ne va pas chez lui. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a une très belle voix. Lorsque vous entendez la voix de cette personne, vous êtes enivré d'amour pour cette personne. C'est peut-être un chanteur, un musicien, c'est peut-être quelqu'un en tout cas qui a une très belle voix, d'accord? Je vois ici un jeune homme, je ne vois pas une personne âgée, somehow. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est plutôt jeune. Il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis que vous avez 5 ans. Donc c'est peut-être un ami d'enfance. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis 5 ans. Ou quelqu'un avec qui vous parlez depuis 5 ou 4 ans. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Puis c'est une partie d'entre vous, il n'y a pas de communication entre vous et votre partenaire depuis 4 à 5 jours, mais c'est parce que depuis ce temps-là, votre partenaire est en train de subir une tristesse très intense. Il ne veut pas vous dire ce qui se passe. Vous avez affaire à un partenaire très très cachotier. C'est pourtant l'un de ses côtés que certains trouvent que son côté cachotier est une qualité plus qu'un défaut, mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez horreur quand il ne vous parle pas. Vous avez horreur quand il ne souffle pas. Ça vous énerve. Je veux savoir ce que tu fais. Je veux savoir ce qui se passe. Dis-moi, putain de merde. Tu te fous de moi, quoi. Puis c'est une partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes ici en train d'essayer de
de rentrer en contact avec votre partenaire, vous voulez savoir ce qui se passe, vous voulez savoir, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il ne parle pas, qu'est-ce qu'il est en train de traverser. Parce que télépathiquement parlant, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, au fait. Mais puisque vous êtes ici sûrement dans une relation à distance avec cette personne, il vous est impossible de savoir. Puis c'est une partie dont vous demandez même si ce serait pas mieux de prendre l'avion pour aller retrouver votre partenaire une bonne fois pour toutes. C'est peut-être même ici une nouvelle que si vous apprenez cette nouvelle, vous risquez de précipiter un départ, vous risquez de précipiter un voyage parce que vous allez vous dire que votre partenaire ne peut plus rester seul. S'il y a une nouvelle que votre partenaire vous apprend qui est vraiment très triste, vous risquez de demander à votre partenaire d'accélérer un départ, d'accélérer un voyage, que vous voulez déjà être là-bas avec lui pour le supporter. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec votre partenaire. Je vais sûrement voir ce qui se passe dans la suite sur Vimeo, d'accord? On va voir un peu, what's going on. Donc, si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux et Balance. Bisous, bye bye. Oups.